Et salut les gars, c'est Sepi. Aujourd'hui on va parler des motos qu'on peut acheter pour 2000 € en A2. C'est parti! Alors j'ai une petite liste, c'est une feuille où j'écris au stylo les motos que j'ai trouvées pour 2000 €. C'est simple, c'est une petite liste que j'ai faite. Alors avec les beaux jours qui arrivent, forcément on a tous envie de rouler. Il y en a qui ont le permis, qui n'ont pas encore acheté de moto. Il y en a qui vont avoir bientôt le permis, ou il y en a qui n'étaient pas encore décidés à s'acheter une moto. Et vous allez avoir plein de choix pour rouler en A2 à moins de 2000 €. Je vais commencer par la catégorie des roadsters parce que c'est la catégorie où il y a quasiment le plus de choix. Après je ferai les sportives, on va vite passer dessus parce que vous vous doutez bien que pour 2000 € il n'y aura pas grand chose. On va faire les trails et il y aura les customs. Autre chose, il n'y aura pas... Ouais, sportive, roadster, custom, trail. Il n'y aura pas grand chose de plus. Alors chez les roadsters, alors chez Yamaha, on a plusieurs modèles possibles. On a la XJ600. Alors effectivement c'est une gueule un peu spéciale, les échappements en croix là comme ça c'est bizarre, mais ça passe plutôt bien. 4 cylindres, bridé en 34 chevaux forcément, parce qu'en full ça doit faire 70 ou un truc comme ça. Ça consomme pas, à 2 c'est confortable. Il y a aussi beaucoup de personnes avec les XJ600 qui font du custom avec, qui font des cafés racers, des flat track, des scramblers, enfin il y aura un peu de tout. Pour 2000 €, vous avez vraiment une pelletée de XJ600 sur le marché, c'est incroyable. Chez Yamaha, il y a aussi la Phaser 600. Celle-là, elle est... Enfin, personnellement, je préfère celle-là que la XJ600 parce qu'elle a déjà une meilleure gueule. Elle a une petite bulle devant. C'est pareil, 4 cylindres en ligne. Ce sera bridé parce que je crois que la Phaser 600 en full, je crois qu'elle fait aux alentours de 90 ou un truc comme ça. Donc ce sera bridé en 34. À 2, c'est pareil, c'est confortable, ça consomme pas. C'est un rail. Tu peux faire 200 bornes sans avoir mal au cul avec une selle confort, laisse tomber. Il y a aussi chez Yamaha la MT-03, première du nom, la 660. C'est une MT-03, mais c'est une 660. Enfin bon, bref. C'est un mono 660 cm3. C'est le même moteur qu'il y a dans la XTX 660 ou XTZ 660, je sais plus. Il n'y en aura pas beaucoup à 2000 €, ce sera un peu compliqué. Mais il y a possibilité d'en trouver si vous avez un peu de chance, pas trop loin de chez vous. Il peut y en avoir une qui traîne. Chez Honda maintenant, il y aura la CB500. Forcément, tout le monde connaît la CB500. Bicylindre en ligne, refroidissement liquide. Ouais, refroidissement liquide, ça doit faire 50 chevaux en full, donc faudra la brider aussi. Pareil, ça consomme encore moins que les deux autres, hein. C'est un bicylindre, il y a plus de couple, mais la CB500, c'est plutôt sympa. Chez Suzuki, on aura la 600 Bandit 4 cylindres, donc c'est pareil, refroidissement à air. Pareil, hein, il y en aura beaucoup, il y aura une pelle sur le marché pour 2000 €, vous allez trouver votre bonheur. Donc c'est la concurrente directe, hein, de la XJ600, 4 cylindres, refroidissement à air. Chez Suzuki, on a aussi la SV650, donc je préfère plutôt ça que la 600 Bandit. SV650 cylindre en ligne à 90 degrés, refroidissement liquide, super gueule. Il y a la première phase avec les carénages un peu arrondis, avec des formes, des belles courbes, des trucs comme ça, et la phase 2 avec des carénages un peu plus acérés, avec des arêtes un peu plus vives. Les deux sont bien, hein, c'est le même moteur de toute façon. C'est hyper drôle à rouler. Et puis pour 2000 €, on peut en trouver quand même pas mal. Chez Suzuki, on a aussi la GSE 500, donc concurrent direct de la CB 500, sauf que la GSE 500, c'est aussi un bicylindre en ligne, mais c'est refroidissement à air. Il faudra faire attention aux GSE 500 parce qu'avant 98, il n'y aura pas besoin de bridage parce qu'elles font 45 chevaux. Et après 98, je crois qu'elles font 48 ou 50 chevaux, donc il y aura besoin d'un bridage. Chez Kawasaki maintenant, il y aura la ZR7, donc concurrente de la 600 Bandit, de la GSE. Non, pas du tout. Donc la ZR7 concurrente de la 600 Bandit, de la XJ6 et peut-être et de la Phaser aussi. Donc c'est pareil, 4 cylindres en ligne, refroidissement à air je crois. Pareil, ce sera bridable, hein, de toute façon, 34 chevaux. C'est hyper confortable, ça consomme pas beaucoup non plus, hein, forcément c'est bridé, donc ça va pas consommer des masses. Vous pouvez faire des kilomètres, pareil comme la Phaser, comme la Bandit, tout ça, des kilomètres sans avoir trop mal au dos. Et puis si vous avez une selle confort, pareil, c'est le bonheur. Chez Kawa, on aura un moteur qu'on va retrouver dans 4 motos différentes. Donc c'est le moteur, je parle bien du moteur de la ER5. Donc la ER5, c'est une moto bicylindre en ligne, refroidissement liquide, 1005-2000, vous allez trouver des belles ER5. Aussi la GPZ, donc c'est la même base moteur, c'est le même moteur que la ER5, sauf qu'il y a des carénages, c'est un peu plus joli. Voilà, ce sera qu'une question de goût parce que le moteur ce sera le même. Il y aura aussi besoin d'un bridage de toute façon parce que ça fait 50 chevaux en full. Alors en sportive, bon, par contre là ça va être vite, Suzuki SVS 650, donc parce qu'avant c'était la SV 650, la version Roadster. La SVS ce sera, alors il y a beaucoup de nuances sur le marché où il y aura SVS 650 mais il va manquer les carénages, ou ça dépend vraiment. Mais pour moi la SV 650 c'est la version Roadster et la SVS c'est la version un peu sportive avec guidon bracelet, carénage
latéraux, tout le tralala. On en trouve aux alentours de 2000 €. En dessous, il y en aura un peu moins, 1500, ça va être difficile. 2000, c'est vraiment la plage, on va en trouver un peu le plus. Ça a une belle gueule. Les premières versions, les deuxièmes versions, pareil, avec le carénage, c'est plutôt joli. Avec les guidons bracelets, c'est la seule, on va dire, sportive, hein, entre guillemets, A2 qui est disponible aujourd'hui pour 2000 €. Hein, forcément, aujourd'hui, maintenant, il y a la R7 qui est sortie. Mais pour 2000 €, la SVS 650, c'est quand même un bon compromis, hein. Une posture un peu sportive. Alors ça va pas vous casser le dos comme ce truc. Merde. Ah, ça va pas vous casser le dos comme ce truc-là, hein, c'est clair. Mais c'est sympa. Du coup, chez Kawa, on a aussi, avec un peu de chance, des Ninja 250. Donc c'est toute petite sportive, on dirait des vélos tellement c'est fin, c'est ouf, c'est incroyable. C'est monocylindre 250 cm3, pareil, ça consomme rien, ça marche plutôt bien, oui et non, parce que c'est un petit mono, mais il y a moyen de s'amuser avec ça, c'est hyper léger, c'est maniable, comme je dis, comme un vélo. Et pour 2000 €, ça risque d'être compliqué. Ça peut se trouver, mais 2000, c'est limite. Voilà, sportif, j'ai fait le tour. Hein. De toute façon, à 2000 €, il n'y aura pas grand chose en A2, je précise. Hein. Voilà, maintenant, je vais passer au trail et au SM. Alors, chez Yamaha, en trail, on a le XT600. Vous allez en trouver des pelles aussi sur le marché. J'étais propriétaire d'une XT600, super motard. C'est une super moto, franchement. Pour bricoler dessus, c'est pareil, c'est assez simple. Donc ça, on en trouve beaucoup aux alentours de 2000 €. Donc il y aura les premières versions, il y aura les 2 KF, les 3 TB, les 3 BT aussi, avec un peu de chance, c'est les versions d'après. Démarrage au kick, ça c'est plutôt cool. Et démarrage batterie, enfin électrique avec démarreur. Démarreur, attention, si vous avez une XT600, que ce soit une XT ou un autre gros monocylindre en démarrage électrique, on va faire attention à ce que ça démarre relativement rapidement parce que sinon la batterie elle a tendance à en avoir un peu marre parce que le gros mono pour c'est compliqué. Ça se vide vite et ou alors faut acheter une super batterie de compète. Après au kick, voilà, donc au kick il n'y aura pas de souci, ce sera la capacité de votre jambe à kicker jusqu'à ce que ça démarre. Chez Kawasaki, alors chez Kawasaki, je vous ai dit avant, il y avait la Kawasaki ER5 où le moteur on le retrouvait partout, donc c'est pareil, il y a la KLE 500, c'est le même moteur que la ER5, pareil avec une gueule de trail, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? C'est rien, hein, c'est la même chose que la R5, hein, c'est tout pareil, sauf que ça a une gueule de trail, quoi, c'est tout. Chez Honda, la XR600, alors c'est pareil, refroidissement à air, concurrente de la XT600, de la KLR 650, de la DR 650, donc c'est pareil, c'est des motos, des trails, des gros monocylindres, super mécane. Il y en a beaucoup qui le modifient aussi, qui font pareil comme la XT, des Kia Racer, des flat track. Je crois que j'ai fait le tour des trails et des SM. Maintenant on va passer à la catégorie que je préfère. Les catégories des customs, alors forcément ça va pas parler à tout le monde parce qu'en A2 c'est pas trop le truc le plus recherché, mais il en existe quelques-unes et il en existe surtout quelques-unes qui sont facilement modifiables pour avoir une gueule vachement cool. Alors je vais commencer toujours par Yamaha, la XV Virago 535, la Viragauche comme on l'appelle. Oh c'est méchant ça. La XV Virago 535, donc c'est pareil, c'est un bicylindre refroidissement à air. D'origine j'aime pas, c'est pas esthétiquement c'est pas mon kiff. Ça se modifie facilement, café racer, bobber, chopper, un peu de tout, vous allez pouvoir vous amuser là-dessus. Chez Yamaha, j'ai fait à peu près le tour. Les Dragstar, tout ça, je crois que de toute façon ça tourne autour de 3000 €, donc 2000 € sera compliqué. Alors chez Honda, on a la VT 600 Shadow, qui est ma moto, qui est la même. Bon, pas d'origine évidemment. VT 600 Shadow, pareil, on aura une pelle sur le marché. On en trouve aux alentours de 2000, même si ça tourne plus autour des 3000, 3005, parce que il y en aura beaucoup des modifiés, beaucoup des refaites à neuf, avec juste une peinture et ils vont vous vendre ça 4000 balles, bon bref. On en trouve beaucoup aux alentours de 2000 €, 2500, un peu plus. En dessous, ce sera des modèles avec beaucoup de kilomètres, qui seront full origine, donc c'est bien hein, d'un côté. Mais sinon, c'est une super moto, la Shadow 600, le moteur c'est un bicylindre en ligne, n'importe quoi. 600 Shadow, donc bicylindre en V, pareil, refroidissement air et liquide. Alors de toute façon là, vous risquerez pas de tomber en surchauffe, sauf s'il manque de l'huile et de l'eau. Ça se modifie hyper bien, hyper facilement. Il y a des pièces et des pièces sur internet, vous allez en trouver des pelles. Suzuki, hein. Chez Suzuki, il y aura deux modèles. Il y aura la LS 650 Savage. Donc c'est un gros monocylindre avec un gros tuyau d'échappement. Enfin franchement la gueule elle est drôle, c'est vachement drôle à rouler. Pareil ça consomme pas, le bruit, le bruit il est marrant aussi. Il y en aura moins que les Shadow et les Virago. Chez Suzuki on a aussi la Intruder 800, donc d'origine pareil, c'est pas terrible, modifié, c'est un peu plus de gueule si vous voulez vous lancer dans une modification, dans un custom. C'est une très bonne base. Maintenant, 2000 €, on en trouvera, mais moins que les Virago et les Shadow de toute façon. Chez Kawa, comme je vous ai dit, la ER5, le moteur de la ER5, on la retrouve donc dans la ER5, dans la GPZ,
être dans la KLR 500 et dans la EN 500. La EN, moteur de la ER5, donc tout pareil, avec une gueule de custom. Voilà, je vais pas m'éterniser, c'est le même moteur, tout pareil quoi. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les motos pour 2000 € en A2. J'en ai certainement oublié dans le lot parce que sinon la vidéo elle allait durer 40 minutes. Je ferai certainement une vidéo pour un budget un peu plus élevé, genre aux alentours de 5000. Si vous voulez aux alentours de 10 000 ou même pour les 125 ou pour les 50 ou peu importe, hein. Du moment que ça a 2 roues et que ça roule, je peux faire une vidéo dessus. En attendant, je vous souhaite de faire attention sur la route. Si vous passez votre permis, bonne chance à vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et voilà, salut Pissom!